Joe Linder, plus connu sous le nom de Joe Esthétique. Je pense que tout comme moi, vous l'avez connu avec cette vidéo qui a fait le tour du monde entier. Non mais attendez, comment c'est possible de faire bouger ses pecs comme ça là? Certains l'ont même appelé Alien Gains. C'était vraiment un influenceur et bodybuilder connu dans le monde entier. Et oui, je dis bien c'était car il est soudainement décédé à l'âge de 30 ans, laissant derrière lui toute une génération de passionnés de musculation. Mais comment Joe Esthétique a-t-il fait pour construire son physique aussi extraordinaire? Est-ce grâce à une alimentation saine ou à une consommation surexcessive de produits dopants? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais essayer de vivre 24 heures dans la peau de Joe Esthétique. Je vais suivre son entraînement et sa diète. Et honnêtement, ça ne va pas se passer comme je l'imaginais. J'ai failli vomir là, à l'instant j'ai vraiment failli vomir. Oh, j'ai trop mal au ventre. Avant que la vidéo commence, je t'invite à mettre un gros pouce bleu si tu veux me soutenir. Et surtout, je te souhaite un excellent visionnage. Ok l'équipe, du coup, Joe, premier repas, il prend du café, mais pas du café normal, du café décaféiné. J'ai jamais goûté. Il consomme énormément de galettes de riz, donc j'ai pris galette de riz classique et galette de riz complet. Il en mange au pré-workout et à son repas du matin. Des potatoes, de base c'est des potatoes frites, sauf que j'ai pas de friteuse. Donc potatoes classiques. On y go, let's go. Non mais ça c'est... Du coup, petit problème technique, en fait, on doit faire du poulet frit. Donc j'ai pris de la farine et il faut de la chapelure. Ça doit faire au moins 5 minutes qu'on tourne dans le magasin pour trouver de la chapelure. Donc si jamais on meurt et qu'on retrouve pas de chapelure, bah mettez un like dans la vidéo s'il vous plaît. Du coup on n'a pas trouvé de chapelure, donc je vais prendre des chips, parce que chips on peut faire de la chapelure avec. Je sais pas par contre qu'est-ce que je prends. Allez, j'ai pas de personnalité, je prends barbecue. Du coup on paye tout ça, on se retrouve chez moi pour le premier repas, let's go. Bon l'équipe, on se retrouve pour le premier repas. Donc le premier repas c'est littéralement 1 litre de café décaféiné avec du lait. Donc je sais pas si c'est 1 litre de lait avec un peu de café, mais connaissant le personnage à mon avis c'est 1 litre de café décaféiné. Donc on va vraiment bien être réveillé ce matin. On va faire un petit bruit un petit peu ASMR. Attends frère, je te coupe, mais je crois que t'as des mails, enfin des mails non. Mais en gros t'as dit ouais on va être méga réveillé avec le café, mais c'est décaféiné genre. 1 litre, genre 1 litre c'est littéralement la brique entière. Mais je vais mourir. Ok, et ça en fait 1. Ok, on est bon. Pour verser le lait dans un shaker sans en mettre partout, en fait ça sert à rien d'y aller doucement, faut y aller d'un coup. Bon, je vais devoir du coup enquiller tout ça. J'ai pas l'habitude de boire autant de lait, donc bon. En plus, je digère très mal le lait, donc à tout moment là, prochain plan, c'est direction les toilettes. Ok, du coup, on se retrouve pour le deuxième repas. Deuxième repas, Joe, il prenait 9 blancs d'œufs avec un seul jaune d'œuf. Du coup, c'est une omelette. C'est pas marqué s'il met de l'huile d'olive ou de l'huile de coco ou du beurre. Donc moi, je vais mettre de l'huile d'olive parce que, comme dirait notre ami Thibaut, c'est pour les bons lipides. Au pire, ce qu'on va faire, c'est qu'on se reprend dès que j'ai fini de casser tous les œufs et on aura un update si j'ai réussi à enlever tous les jaunes d'œufs. Donc là, on va faire la technique. Je sais pas trop comment faire une omelette. Comme vous pouvez le voir, j'ai fini. Je vais la retourner directement. J'espère qu'elle sera pas cramée. Oh. Bah, elle est bien cuite, hein. J'ai 2 galettes de riz, mais c'est des galettes de riz au riz complet. Donc voilà, il mange ça à midi avec toujours un café décaféiné. Je vais goûter ça. Je m'attends à rien, j'aime pas l'omelette. Bon en vrai c'est bon. En vrai de vrai c'est vraiment bon. Parce que vu qu'il n'y a pas de jaune d'œuf, c'est juste du blanc d'œuf donc ça n'a pas de goût. Bah ça n'a pas de goût non plus. Je mange tout ça, on se reprend juste après pour le pré-workout avant la séance. Let's go. C'est pour moi de finir cette omelette, genre vraiment, je me suis forcé à la manger, j'ai essayé de mettre de l'eau etc. Mais j'ai horreur des omelettes. Donc j'ai failli vomir là, à l'instant j'ai vraiment failli vomir. Donc je vais manger les galettes de riz parce que j'adore les galettes de riz. Mais franchement l'omelette, je vais la laisser au caméraman, je sais qu'il a un peu envie de la manger. Ouais, casse-toi. Depuis tout à l'heure j'ai trop mal au ventre à cause du lait. Là je pense que les œufs ça va être pareil. Oh j'ai trop mal au ventre gros. J'ai trop mal au ventre. Transition avec la galette de riz sur la caméra. A tout à l'heure, let's go. Ok l'équipe, du coup on se retrouve pour le pré-workout de Joe Esthétique. Concrètement c'est quoi? C'est des galettes de riz. Alors elles sont un petit peu cassées et du pré-workout. Donc là c'est de l'alpha pré. Je vais goûter ça, même si je connais très bien le goût. En vrai, l'alpha pré goût pomme, c'est vraiment mon goût préféré. Ok équipe, du coup on se trouve à la salle, on part pour une séance bras mollets. On va avoir 2 exos biceps, 3 exos triceps. Joe Esthétique il faisait entre 3 et 4 séries. Généralement c'est du 8-10 répétitions. On part directement, premier exo du curl classique à la barre.
On se reprend juste après, let's go. I'm craving hope in this dark. Généralement, Joe, je pense qu'il prenait entre 1 minute 30 et 2 minutes. Je l'appelle Joe comme c'était mon pote. Je pense qu'il prenait minimum 2 minutes entre chaque série. Donc, ce qu'on va faire, 2 minutes pour chaque série. Il nous reste encore 2 séries à faire. Je vous en filme une et après, on passe directement à la suite. Let's go. I'm just a joke, just a joke. Shivers my spine so bad. Bon, les gars, j'ai les bras qui sont déjà congestionnés. C'était la dernière série. On passe au curl marteau d'ici 2-3 minutes. Donc, curl marteau, je rappelle, travailler le brachial. Si vous regardez bien, Joystick, il avait des avant-bras striés, veineux, tout ce que vous voulez. Même principe, on va prendre 2 minutes entre chaque série, 3 séries de 10 reps. On part sur ça. Il faut savoir que le curl marteau, c'est un de mes exos préférés pour avoir vraiment un gros avant-bras et travailler votre brachial. Parce que vous voyez, j'ai le biceps court. Donc de travailler le brachial, ça vous permet d'avoir, on va dire, de donner l'illusion que vous avez un biceps long et du coup des bras énormes. Ouais, ça pique. Juste les gars, petit truc à savoir, vous savez, pour avoir le physique de Joe Esthétique, il faut passer par la casse produit. Ce genre d'entraînement, il y a beaucoup de volume, beaucoup de séries, beaucoup de répétitions, etc. Donc ça va pas être adapté forcément à tout le monde. Ok l'équipe, du coup, on part sur du close grip bench. Donc du bench prise serrée pour cibler les triceps. Donc là, le but en fait d'avoir une prise serrée, c'est de ne pas solliciter les pectoraux au maximum, et du coup d'avoir une prise serrée, c'est vraiment vos triceps qui vont prendre. Donc on va avoir en tout, pareil, 3 séries de 10 reps. De toute façon à chaque fois c'est 3 séries de 10 reps, il va plus simple. On part sur ça, let's go. Honnêtement, au niveau de la prise, je sens un petit peu trop mes pecs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une prise encore plus serrée. Parce que le problème c'est que quand je prends une prise large, mes poignets se cassent, donc ça me fait mal. Et le fait d'avoir vraiment une prise encore plus serrée, ça va me forcer entre guillemets à pas casser mes poignets. Donc je vais essayer ça sur la deuxième série. Et je vous dis tout de suite après si c'est beaucoup mieux ou pas. Let's go. Ok l'équipe, beaucoup mieux, rien à voir. J'ai mal au poignet. Je sens quasiment pas mes pecs. Donc si jamais vous êtes comme moi, vous avez un peu mal au poignet et que vous sentez trop vos pecs sur une prise un petit peu large, resserrez la prise. Et là franchement mes triceps ils sont détruits. Du coup on passe sur une triceps press. Donc si jamais vous avez du mal à faire des dips, ce genre de machine c'est une masterclass. Pareil, même principe, 3 séries de 10 répétitions. On va pouvoir mettre bien long, se dégommer les triceps. On est parti, let's go. My darling, rose and fire. You're a liar. You say, my darling, rose and fire. And fire. You say, my darling, rose and fire. You're a liar. Shivers my spine so function. Swimming in the rivers, swimming in the rivers. Après l'équipe, honnêtement sur ce genre de machine, on banalise trop le fait que je soulève littéralement un tractopelle dans chaque bras, voilà. Ok l'équipe, j'en peux déjà plus. Dernier exercice, overhead triceps extension. Ça va être tout simplement des extensions triceps. Au lieu de les faire vers le bas, on les fait vers le haut. On va avoir 3 séries encore de 10 répétitions. Ce genre d'exercice, je le fais très rarement, parce qu'on peut mettre très lourd. Mais généralement, enfin je prends tout dans les coudes, donc ça me fait extrêmement mal au coude. Donc j'évite de le faire à la poulie, je le fais plutôt avec une haltère. Mais bon, ça fait partie de la séance, donc on est parti. Ok l'équipe, dernière série, il n'y a plus beaucoup de batterie dans la caméra, donc on va pas trop filmer pour vous filmer le posing d'après. On a 3 séries à faire aussi ici, 10 répétitions comme d'habitude. Oui,
Joe Esthétique fait ses mollets pendant une séance bras. Me demandez pas pourquoi, mais du coup on est parti pour 3 séries sur les mollets. Je suis sur une machine à mollets, elle est incroyable, on va se détruire les mollets. C'est parti, allez, let's go. Ok l'équipe, fin du posing, on rentre à la maison pour le post-workout, let's go. Je viens de rentrer chez moi, j'ai pris une douche, ça fait du bien, c'est incroyable. On passe au post-workout, donc de base le post-workout de notre ami Joe, c'est du lait demi-écrémé avec de la whey. J'ai pas de whey, le lait je l'ai pas digéré ce matin donc on va éviter d'en reprendre. Par contre, j'ai un brownie protéiné de chez MyProtein, donc je vais manger ça. En plus j'ai jamais goûté, donc on va pouvoir le déguster en live. Petit instant pub, mais comme vous le voyez, je suis sponsor MyProtein. Donc si jamais vous voulez commander sur le site et me soutenir, mon code est à moins 30%, code CLBODY. Je vous mets le lien en description. Si vous voulez me donner de la force, n'hésitez surtout pas, passez par le lien. Et puis voilà, on va du coup déguster ce petit brownie protéiné. Ça passe très très bien. On se retrouve juste après en cuisine pour le dernier repas. Let's go. Bon du coup l'équipe, c'est l'heure de la dégustation comme vous pouvez voir. Franchement, c'est un repas de chef. Poulet frit, brocoli, potatoes. Je vais commencer par les potatoes. Donc c'est simple, c'est des potatoes. Franchement, meilleur que le McDo. Ensuite le poulet. Oh le poulet il a l'air tellement bon. En plus c'est bien cuit. Magnifique. Vas-y on va goûter ça hein. Ouais. Vraiment super bon. Il est vraiment super bien cuit. Petit brocoli. Magnifique. Et ben en vrai, avec mon caméraman, on va dégommer tout ça. Je vous reprends juste après pour le petit débrief de la vidéo. Let's go. Franchement, j'ai bien mangé, c'était vraiment super bon. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Perso, moi, c'était vraiment un gros kiff de faire une journée 24 heures, surtout que c'est un nouveau concept sur ma chaîne. Donc, c'était vraiment un gros kiff. Après, honnêtement, pour ce qui est du point de vue entraînement et diète de Joe Esthétique, je suis pas forcément en accord avec ça pour quelqu'un de lambda. Parce qu'il faut savoir que, vous le savez tous, mais Joe Esthétique, il consommait énormément de produits dopants. Et c'est sûrement à cause de ça qu'il en est mort. Si jamais t'as kiffé la vidéo, je te laisse mettre un gros like juste en dessous. Tu t'abonnes, tu partages la vidéo. Surtout, active la cloche, c'est super important. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire quel type de vidéo vous aimeriez voir 24 heures dans la peau de quelqu'un en particulier. Dites-moi en commentaire qui vous aimeriez voir et je vous fais ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!